Bonjour pharmacien Nicolas. Bonjour pharmacien Sachi. Oui, c'est un plaisir de venir auprès de vous, toujours au nom de cette page que nous avons mis sur pied, HPC, l'histoire du pharmacien congolais. En fait, nous voulons que les pharmaciens considèrent cette page comme leur page, qu'ils parlent d'eux, que ce soit un pharmacien d'officine, qu'il parle de ce qu'il fait dans l'officine, que ce soit un pharmacien des établissements de vente en gros, qu'il parle de lui, un pharmacien enseignant, qu'il parle de lui. Bref, que tous les pharmaciens dans leur quotidien puissent partager. Peut-être que ça fera encore mieux connaître cette profession à laquelle tous nous sommes attachés. Voilà pourquoi je suis venu vers vous pour écouter un peu votre mot sur cette page que je vais partager. Non, écoute, c'est un réel plaisir pour moi de parler de cette page-là. Ça me réjouit que parlant de l'histoire des pharmaciens, que ce soit un pharmacien qui initie ça, il est historien ou pas, mais que ce soit un pharmacien qui le fasse, ça me réjouit réellement. Un peu historien aussi. Oui. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Mon impression, et c'est quand même assez curieux, que l'histoire des pharmaciens ressemble curieusement à l'histoire même de la République démocratique du Congo. On parle de notre pays comme un grand pays aux potentialités énormes, mais pour la population de la pauvreté. Ce n'est pas différent du pharmacien. Et je me rappelle encore la phrase de notre grand-mère. Les pharmaciens étaient messieurs. Lorsqu'on voit les concrets, il est très loin d'être réellement un monsieur de par ses moyens financiers. Ce n'est qu'une partie remise, je considère ça comme ça. Nous exerçons une profession extrêmement noble. Et chaque fois que vous êtes à l'officine et quelqu'un revient 2 jours après pour vous remercier de ce que vous avez fait pour lui, dans les conseils que vous avez donnés, vous êtes payé aussi de cette façon-là. Peut-être que sur le plan financier, vous n'encaissez pas beaucoup, mais vous encaissez en termes d'honneur. Il faut espérer, vraiment espérer, que la pharmacie revienne réellement aux pharmaciens. Alors là, l'histoire sera complète. Notamment l'officine, que ce soit la propriété, le monopole du seul pharmacien à l'exercice. Si on en arrive là, avec notre population, plus de presque 100 millions d'habitants, tout le monde trouvera son compte. On sera réellement, ce que le professeur Tamba a dit, les messieurs. Et je crois que tout le monde va dans ce sens-là. Comme membre du Conseil national, le secrétaire national, je vous dis que nous sommes à 2860. On est encore loin du compte par rapport à la couverture de toute la République. Ça veut dire qu'il y a encore énormément d'espoir pour nous. Tout au plus que le pouvoir public fasse un effort pour permettre à ce que le pharmacien exerce normalement sa profession. Les choses marcheraient d'elles-mêmes. Profession noble, histoire assez compliquée, comme je l'ai dit au début, mais il y a encore de l'espoir. La jeunesse qui vient, prendra la relève et fera plus que ça. Ouais. Merci beaucoup, pharmacien Nicolas, pour ce mot. Nous n'hésiterons pas à revenir vers vous lorsque l'occasion s'y prêtera, pour venir avoir toujours vos conseils. Comme vous êtes une personne ressource, vous avez un recul suffisant dans la profession. Et nous, nous voulons apprendre de votre sagesse. Et d'ailleurs, comme on dit toujours, deux valent mieux qu'un. Et si nous venons vers vous, les aînés, nous sommes convaincus que même les jeunes, tout à l'heure quand on discutait, vous m'aviez dit que l'aîné a vu le soleil avant. Donc il a quelque chose de plus que nous qui sommes juste après lui. Et donc nous avons toujours à apprendre de ces aînés-là. Merci beaucoup, pharmacien Nicolas. C'est moi qui vous remercie, confrère. Merci.